Eh bien salut à tous les amis, c'est Thomas, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale que vous n'avez pas l'habitude de voir sur cette chaîne YouTube. Voilà, c'est sur ma chaîne secondaire. Et vous savez, vous me connaissez, je suis un féru d'informatique, hein, plutôt. Voilà, tout ce qui est les vieilles machines et tout. Et je regarde la chaîne de John, voilà, donc qui est un informaticien, voilà, de son temps libre. Et du coup, John, lui, sur sa chaîne YouTube, il a une série qui s'appelle Redémarrage PC. Et en gros, elle consiste, il a trouvé des vieux PC, il les remet en état de marche, il regarde s'il y a dans le disque dur, etc., s'il reste des trucs ou pas. En gros, il les fait redémarrer, il découvre ce qu'il y a dedans. Et, vous le voyez devant moi, hein, j'ai fait l'acquisition de cet iMac. Alors, c'est un iMac particulier, certains ne connaissent pas peut-être. C'est l'iMac tournesol, voilà, donc il y avait la particularité de faire comme ça. Et il est sorti, me semble, en 2001. Il me semble bien, hein, je ne suis pas sûr. Donc c'est la version 16 neuvième, donc une version qui est plutôt assez rare quand même. Je l'ai vu d'occasion sur le bon coin, il était à 70 € de base. J'ai négocié à 60, hein, voilà mes petits talents de négociateur. Normalement, un modèle en plus, c'est le modèle avec full specs. Donc vous devez vous dire, mais c'est bizarre pour 60 € d'avoir un modèle full specs en plus en 16 neuvième. C'est plutôt cher normalement ces trucs là, et c'est normal puisque vous allez peut-être pas le voir. Voilà, donc je suis désolé, je me dédouane de ce montage honteux de trépied complètement pourri. Mais en gros, le problème avec cet ordinateur, c'est qu'il est dégueu. Voilà, donc c'est des traces de scotch dans tous les sens. Voilà, donc je nettoie rien, j'ai pas vraiment eu le temps pour l'instant. Voilà, ça c'est pas une fêlure, hein, c'est juste voilà une trace. J'ai nettoyé déjà, il était dans un état bien pire avant. Voilà, là, donc je sais qu'il y a une petite marque au niveau de la dalle de l'écran. Mais bon, tant pis, voilà. Et aussi, on ne m'a pas fourni le câble d'origine, d'alimentation, voilà. Et non plus le clavier souris, voilà. Donc j'ai dû me mettre ceux de mon iMac, mon autre iMac que j'ai, celui de 2007. Et du coup voilà le petit iMac G4, hein, donc normalement qui est en full specs comme indiqué dans l'annonce. Voilà, ce que le mec a fait, c'est que vu qu'il n'est pas clavier souris, à mon avis il a dû retrouver ça, je sais pas, dans un grenier, quelque chose comme ça. Il me l'a allumé pour montrer qu'il marchait bien et tout, et j'ai vu qu'il démarrait sous macOS. Non formaté, donc il y avait des données là-dedans. Donc on va le redémarrer ici, hein, voilà. Alors je vais pas vous spoil plus, hein. Je l'ai déjà démarré rapidement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses, je me suis dit attends, on va en faire un redémarrage Mac du coup. On se fait en faire une série comme John bien évidemment, mais voilà, voilà, ça peut être assez sympathique. Donc voilà, donc sur le socle, ben voyez, vous savez, hein, vous avez les ports, donc j'ai la flemme de vous mettre, mais je vous mettrai une photo. Vous avez du FireWire, de l'USB, du modem, pour les haut-parleurs, mais il y a déjà un haut-parleur intégré. Voilà, ici juste ici vous avez la sortie d'un ventilateur qui est là juste en dessous. Ici vous avez le lecteur SuperDrive, voilà, qu'on ouvre avec la petite touche juste ici que vous connaissez bien. Et du coup on a l'ordinateur. Alors le bouton power est derrière, voilà, donc peut-être que la caméra va avoir du mal à faire le focus, mais attendez, je vais l'allumer du coup. C'est parti, allumage. Donc on a le bruit. Voilà, le disque qui vient de se lancer. Vous avez entendu, on a eu un sacré bruit, hein. Et voilà, donc l'ordi qui boot, donc les deux marques qu'il y a, c'est une petite là et une petite là. Bon, c'est léger encore, ça va, j'ai envie de dire ça va. Il boot normalement, il boot relativement rapidement, donc bon, ça va encore. Et voilà, il y a un truc qui m'est déjà booté. Et normalement, il boot sur macOS X Tiger, et je ne suis pas sûr de ça. Et on va le vérifier tout de suite, donc on le connaît. Le petit menu pomme. Et alors qu'est-ce qu'on a dans cet ordi? Je vais découvrir les caractéristiques avec vous très honnêtement. On a le PowerPC G4, voilà le processeur ça on connaît. 768 MO de RAM, d'accord, donc il y a visiblement un petit rajout de RAM dans le slot de rajout. Est-ce qu'on a le Wi-Fi? Je ne crois pas, je ne suis pas sûr. Bon par contre moi j'ai branché un Ethernet dessus. On va du coup cliquer tout de suite sur plus d'infos là-dessus et on va aller voir ce qu'il y a vraiment dans les informations système. Donc le disque, comme vous l'entendez peut-être, fait un bruit de malade, mais ça bon moi je suis un petit peu habitué. Au niveau des specs on va tester, voilà on a l'ajustement de la luminosité, ça c'est bon. Pour le son on a le haut-parleur intégré normalement, voilà c'est ça. Alors 10.4, voilà donc c'est bien ça, on est sur Tiger. Pour les extensions, alors les extensions est-ce qu'il va me parler? Ah non ça c'est logiciel, je suis bête, on va aller dans matériel. Si bien entendu ce disque extrêmement lent me laisse faire quelque chose. Ah bon Dieu, j'aurais jamais dû cliquer là-dessus. En tout cas il doit y avoir une bonne tonne de poussière là-dedans parce que ça sent la poussière qui chauffe, c'est incroyable. Bon, c'est quand tu veux, hein. Est-ce que ça existait le Alt Pomme Échappe à l'époque? Oui, ça existait. Bon, voilà, ne réponds pas. Allez, tu te casses, Michel. Voilà. Bon, du coup, on va
réessayer. Plus d'infos. Ok. Alors, matériel. Et voilà. Alors, iMac, Power Mac, modèle d'ordinateur. D'accord, m'a bien joué, Apple. Un processeur 1 GHz. Cache L2 256 KO. Mémoire 768 MO de RAM. Ok, ok. Pour le ATA, est-ce qu'il va du coup me parler des disques? Oui, c'est un... Ah non, ça c'est Sony, d'accord. Ah bon, le lecteur disque, est-ce que... Attends, est-ce qu'il y a un disque dedans? Non, il n'y a pas de disque dedans. Bon bah le Super Drive, hein, je vous fais pas une démo, mais il vient de s'ouvrir. Bus ATA, on a ceci, donc c'est bien 80 Go comme noté sur l'annonce. Jusque là, c'est bon. Alors le port série, il n'y a rien du tout. Pour l'alimentation, bah alimentation secteur, ok normal. Audio intégré, on s'en fout. Le Bluetooth, aucune information trouvée. Ok, donc c'est ça. Il n'y a pas la carte Airport. Carte PC, rien du tout. Carte vidéo. Ah, on a une Nvidia dessus. Une GeForce 4 MX de 64 MO de RAM, d'accord. Pour l'écran, c'est du 720p. Un petit peu bizarre d'ailleurs. Normalement, 720p, c'est du 1280. Ah, ça veut dire que ça serait pas forcément du 16/9. Ah oui, c'est ça, regardez, ça rentre pas, c'est pas du 16/9, je me suis fait avoir, regardez, ça va pas jusqu'au bord de la caméra, haha, il s'est fait avoir le con. Bon, de toute façon, à l'époque, c'était pas du full 16/9, je m'en doutais un peu. Et du coup, on a quand même un écran 720p, ce qui est pas mal pour l'époque, hein, à l'époque, sur Windows, on avait que du VGA. Ok, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Gravure de disque, eh bien c'est un Sony, du coup, oui, la gravure, enfin non, ça c'est la lecture. On peut graver des R et des RW, pour CD, DVD, ok, bon, ok. Imprimante, il va pas vraiment trouver grand chose. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah oui, c'est les côtés de la souris là, c'est ça? Ah putain, c'est infâme cette souris. Faut que j'aille désactiver ça dans les paramètres, bordel. Ah, la mémoire, ça m'intéresse. Et voilà, c'est ça. Donc de base, il a 512 MO. Et notre gentil petit monsieur qui l'avait avant, mais oh putain, a décidé du coup de rajouter dans l'emplacement mémoire une barrette de 256 mégaoctets. Et pour l'USB, ok. Ah alors attends, qu'est-ce que je vois ici? Périphérique, carte Airport, aucune information trouvée. C'est bien ça, il n'y a rien là-dessus. Bon, ok, alors déjà, ce que je vais aller faire tout de suite, c'est que je vais aller dans le Spotlight, je vais aller dans Préférences Système, monsieur. Préférences Système, voilà, donc avec l'ancien logo, hein, on est sur OS X Tiger. Faudrait peut-être que je dézoome d'ailleurs. Désolé pour le son horrible, hein, c'est le son de la caméra, je fais un peu cette vidéo en 2 speed. On va aller tout de suite voir le clavier et la souris, parce que franchement, ça m'insupporte. Là, déjà, on va mettre bouton secondaire pour le clic droit. Là, on va mettre rien du tout, on va mettre bouton 3. Si on va... Non, button 3 d'abord. Exposer, rien du tout. Non, non, désactive ça. Voilà. Bon, pied, c'est bon pour ça. Raccourci clavier, ok, tout est activé, c'est bon. Ok, bon, jusque là c'est bon. Ensuite, dans les programmes, alors disons, il est bien petit le dock. Ah bah attendez, peut-être que je vous l'affiche en entier. Donc ouais, le dock est extrêmement petit. On va du coup retourner dans les préférences système pour changer ça tout de suite. Déjà, moi, je suis adepte du mec qui le veut en bas, le dock. De l'agrandissement, on va en mettre un tout petit peu, mais du coup, la taille du dock, on la met au maximum. Voilà, peut-être pas un petit peu plus réduite, voilà, on va dire comme ça. Ça c'est bien, là on est bien, voilà. Voilà, il y a un petit peu d'agrandissement, c'est parfait. Ok, du coup, pour ça, on va le garder dans un coin, le petit. C'est vrai qu'on avait Internet Explorer, mais on va plutôt aller prendre notre petit copain Safari. Donc je vous rappelle, je suis lié en Ethernet. Et Safari, ça doit être une très vieille version. Voilà, ah bah bon, d'accord. Je ne suis pas connecté. Ah oui, oui, oh, oups, oh là là, j'ai fait une connerie, mes amis. Attendez, je vous branche ça tout de suite. Voilà, j'ai rebranché l'ordinateur au Switch. Là, d'accord, c'est quoi? Ça, c'est pour le modem. D'accord, ok. Et du coup, pour ça, est-ce qu'il va me trouver quelque chose? On peut être modifié par une autre application. D'accord, ok. Oui, ok. Tu vas me laisser sortir d'ici. Ah, voilà, regardez, c'est bon, ça c'est ouvert. Par contre, lâche-moi, voilà, merci, c'est très gentil. Et du coup, on est là, attendez, on va fermer information système, du coup. Ok, donc là, on arrive, les amis, dans les années, loin, hein. Tiger, je sais plus jusqu'où il a supporté, mais, ouais, ça commence à bien dater. Bon, c'est un peu gênant là-dessus, mais franchement, bon, ça va encore, c'est pas trop voyant. Alors, bah, le site d'Apple, bah, il charge pas vraiment, hein. Oui. Liste des OS X. Ah merde, d'accord, ok. Liste des OS X. Hop, on va chercher ça sur Google. Ok, donc c'est l'ancien Google, nickel. macOS, ouais mais moi je voulais macOS X en fait. On va peut-être cliquer là-dessus en effet. Ok, d'accord, on va aller sur Wikipédia. Est-ce qu'on peut faire clic droit? Nouvel onglet, voilà. On va commencer à ouvrir les onglets. Ah, on voit d'ailleurs que dans le Safari, il y avait des petits trucs, mais ça on va les voir tout de suite après. Alors, évolution par rapport à macOS 9, machin mes couilles. Bon, en tout cas, la navigation sur Internet, du moins sur les sites légers, pour l'instant, je dis bien pour l'instant,
reste fluide avec cette version de Safari. Ah voilà, alors on va commencer forcément par macOS Cheta, donc voilà c'est celui-là, Puma Jaguar Panther Tiger. Tiger, voilà, donc là on est là-dessus nous, et du coup septembre 2009. Attends, si je regarde bien, fin du support 2009, ok, donc on a fait... En fait, non, c'est sorti en 2007. Voilà, la 10.4.1. Et nous, on est sur la 10.4.11. Vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Mais du coup, voilà, on est sur un OS de 2007 pour un ordi qui est de 2005, je crois. iMac G4 17 inch. Voilà, donc vous voyez, ça c'est la version 4 tiers et moi j'ai la version entre guillemets 16 neuvième, hein, mais c'est pas vraiment... Ouais, elle était lancée en 2002. Et voilà, du coup, le PowerPC, le processeur, il est de 700 MHz à 1,5 GHz. Et normalement, moi j'ai le maximum qui est... Ah non, c'est le 1 GHz, moi, c'est pas le... Ah là là. Disque dur, on a bien le 80 Go. La mémoire vidéo, on a bien le 64 MIO. Hein. La mémoire vive, il est de 128 et 256. Bah nous, on a une barrette de 512 plus une barrette de 256. Et le bus système, on a bien le 167, je l'avais vu tout à l'heure. Et voilà, la version maximum supportée, c'est 10.4.1, sur laquelle je suis actuellement. Donc voilà. Ok pour ça. Maintenant, alors, est-ce qu'on a quelque chose dans les historiques? Je sais que ça se fait pas de fouiller dans la vie des gens, mais les gars, mais vider, tiens, regarde, moto. Oh, moto, qu'est-ce que c'est? BMW, ouh alors, on a beaucoup de choses. Historique pur et simple, on a que ça, on a que ce que j'ai visité aujourd'hui, d'accord. Actualité, ok, Mac, d'accord, téléchargement, machin, mes couilles. Ma Game Zone, ok. On a les programmes aussi, hein, mais ça on ira voir après. On a enfants, ok. Ouais, les mecs, ils étaient organisés, ils se sont fait des petits trucs. Putain, il y a masse de choses. Je vais pas aller voir tout ça là-dedans, mais ça c'est dans ces signés. On a ski. D'accord, ok. Ok, il n'y a pas grand chose à aller voir là-dedans. Là, il y a le site d'Orange. Ok, d'accord. Ici, Kitesurf. Ouah, d'accord. Ok, c'est des mecs fans de sport, apparemment. Pro. Oula. Alors là, on rentre dans les trucs pro. Ah, ils avaient des envers d'acteurs, ça feu. Et puis alors ça, c'est un Nespresso. Nespresso, notre forme. Mais qu'est-ce que c'est? Alors attends, est-ce que c'est pas juste tout le bordel qui bug? Non, non. Le site de Nespresso, mes amis, se load d'ailleurs. Et puis se load... Ah, il y arrive hein. Bon, on va quitter Safari, on va libérer un peu de RAM et on va aller voir ailleurs. Alors, on a bien un dossier application là-dedans, non? Oui, dossier application. Voilà, alors on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, oula, il y a des choses. Alors, tout ce qui est Adobe, ok, AppleScript, AppleWorks, Canon, ok, il y avait une implémente Canon apparemment là-dessus. Deimos Rising, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu? Dis-moi tout. Oh, ça m'a l'air d'être un jeu. Full screen, musique volume, sound volume, ok. Je fais save. Ah, ça m'a l'air d'être un jeu. Oula, alors on va baisser un petit peu. Heureusement qu'on a... Ah, oh, par contre, la résolution est devenue dégueulasse de l'écran. Hein. Je vous rappelle qu'on a une carte Nvidia là-dedans. Hein. On va voir ce qu'elle vaut. Ok, alors est-ce qu'on a des touches? Ah, on a les touches droite et gauche. Ok, je dois faire quoi? Entrer. C'est quelle touche? C'est espace? C'est quelle touche pour tirer? C'est je dois cliquer? Ouais, bon, attends, ça me saoule un peu. Ah, j'ai appuyé sur échappe. Ok. Est-ce que je peux avoir la petite barre au-dessus? Ah non, c'était sur les... C'est uniquement sur les nouveaux, j'ai l'impression. Le command kit fonctionne? Oui. Du Epson. Ah, d'accord, bah ok, bah c'est bien, ok. Un pointif. Ah, les pointifs, c'est ce qui s'ouvre avec les aperçus. Et qu'est-ce qu'on a dans ce pointif? Ah, oula. Première sortie, journal de... alors ça a l'air passionnant. Fichier de sortie. Y a rien, gabarit zone. Lisez-moi.pdf. Alors, eh ben, on va te lire tout de suite, mon ami. Qu'est-ce que tu vas me donner? Omnipage SE, note de distribution. Ok, c'est pour Omnipage. Je ne sais pas quel est ce logiciel. On va vider un peu la mémoire, les gars. Ah, mais attendez! Ah oui, alors ça, mes amis, ça, tiens. J'avais mis en vente ceci sur le bon coin. Alors, ceci, c'est quoi? C'est une webcam EyeSight, voilà, qui est prévue pour les ordinateurs fixes Apple qui n'ont pas de webcam, et ça c'est le dernier iMac à ne pas avoir de webcam. Hein, Alors, ça va faire pas mal de temps que je parle dans le vide comme un gros couillon, tout simplement parce que j'avais pas vu que la caméra s'était arrêtée. Donc j'en étais à Internet Explorer, j'ai essayé de faire charger le site d'Apple.
mais il ne veut pas. Voilà, Internet Explorer marche très très bien, hein, voilà, c'est pas mal. Barre d'outils, mais non mais qu'est-ce que c'est que... Ah bah d'accord, c'est Omnipage, bah alors ça c'est... Voilà, j'ai voulu tester ça, mais ça m'a ouvert IE. Donc on a toujours du Epson, Firefox, alors du coup qu'est-ce qu'il donne? Viens voir Firefox, la vieille version de Firefox, qu'est-ce qu'elle donne? Ah oui, et en même temps, donc je sais pas si vous avez pu le voir, mais du coup je vous présentais en gros, moi j'ai une webcam, voilà, une iSight, une webcam externe entre guillemets, une webcam d'Apple, pour cet ordinateur, voilà, que j'ai pas acheté exprès, que ça fait longtemps que j'ai. Je l'ai vu pour mon Mac mini d'ailleurs. Et le truc c'est que ça c'est le dernier iMac à avoir, à ne pas avoir de webcam. Par contre il a un petit micro, voilà, le petit micro qui est juste ici, voilà, hop là le petit point c'est lui. Et du coup voilà, c'est assez sympathique. Et eh bien Firefox fonctionne. Est-ce qu'il arrive à nous charger le site d'Apple? On va essayer de voir ça. C'est une vieille version de Firefox, hein, donc je ne garantis rien du tout. Apple.com, oula déjà il y a un vieux curseur de chargement. Et ah oui, il charge plus que Safari, d'accord, donc on sait que c'est le plus enclin à chercher tout simplement. Voilà, on va le mettre en full screen. Ok, d'accord. Et ben en plus j'ai l'impression qu'il le charge même plutôt bien le site. Alors à part qu'il n'y ait pas les trucs, les polices là en haut, je ne sais pas pourquoi. Viens voir ce que ça donne avec Google directement. Ancienne version de Google, ok. Et alors, ça c'est la question que tout le monde se pose. Comment l'autre site préféré, voilà, n'est plus compatible. Par contre, je me souviens que ce message-là, on pouvait le bypass tout simplement en cherchant. Est-ce que ça peut toujours je n'ai pas l'impression. Ah, si. Ah, 404 vidéos, je viens de le remarquer. Donc moi, alors en attendant, vous voyez, j'ai mon vieux truc là avec ma vieille webcam. Attendez, je vais vous refaire le point. Oh, c'est dégueulasse la vitesse de rafraîchissement là. Oh oui, d'accord, ok. Donc là, regarde, quand je bouge le curseur, bon, vous voyez un truc dégueulasse. Moi, je vois du 30 fps. Par contre, quand j'augmente, non, c'est toujours suffisant. Ok, je suis vraiment con en fait. Ok, et là, il y a la petite vis pour le patin. Oh, mais c'est génial! Bon, alors par contre, le cap Firewire que j'ai, il est un peu tout pété. Hein. Je suis désolé à propos de ceci. Bon, on voit que YouTube, c'est pas encore la vente de la folie. Désolé, la webcam, c'est pas la folie. Est-ce qu'on peut regarder une de mes vidéos? On va essayer avec coucou YouTube, mais si on y arrive, c'est vraiment incroyable, hein, par contre, parce que entre Flash Player, entre tout ce qui ne va pas là-dessus, vraiment si on y arrive les amis, ça relève de l'exploit, très clairement. Voilà, donc voilà, comme vous le voyez juste ici, pour Firefox c'est terminé, c'est marqué juste ici. Et il ne m'a pas chargé le plugin Flash Player, mais est-ce qu'il y est Flash au moins? Il y a bien Adobe en fait, mais ah ouais, ça, hein, c'est con, on va pas pouvoir regarder nos vidéos là-dessus. Ah c'est con, j'aurais bien voulu, je sais pas, j'aurais bien voulu regarder, mais apparemment je vais devoir me faire foutre, hein, très clairement. Bon alors du coup je regardais aussi tout à l'heure s'il y avait Photoboot, mais je ne le vois pas dans la liste des applications, donc je n'ai pas l'impression que ce soit possible. Donc attendez, on va vider la RAM, hop, comme ceci. Donc Internet Explorer, iMovie, ça va être long à me démarrer. On a iTunes. Oh, est-ce qu'il a des musiques? Oh, dis-moi qu'il a des musiques, on va tester ça. Alors les amis, ce qu'on va faire, c'est que du coup là je vais connecter la webcam. Donc j'ai mis l'accessoire pour l'avoir au-dessus de l'écran. Donc on va, hop, là, la mettre au-dessus. Alors est-ce que ça va passer? Ah non, ça passe pas, avec l'épaisseur de l'écran ne passe pas. Donc malheureusement, voilà, on va devoir l'avoir sur le socle. Ah, ça va être bien casse-couille, mais je suis obligé. Mes amis, je vais faire une petite pause, le temps d'installer ça et le temps de laisser la caméra refroidir parce que j'ai pas envie de griller les capteurs, voilà un petit peu. Ok les gars, donc je viens de connecter la webcam, je viens tout juste de le faire, et je tombe du coup sur un petit écran de bienvenue, donc je vais me rapprocher. Voilà, juste avant pour vous montrer, la caméra est juste là-haut, et du coup voilà, je peux si je veux l'ouvrir, donc c'est ce que je vais faire dès maintenant. Alors, bienvenue dans iChat AV. Alors, la conférence vidéo, machin, continuer. Ah ouais, non mais ça j'ai la flemme. Ah ouais, non, d'accord. Donc, pour la bibliothèque musicale, eh bien, je n'ai pas grand-chose, simplement, dans les listes de lecture, on a vraiment pas grand-chose, on a une liste sans titre, on a rien du tout, voilà, on a clairement aucun morceau, on a rien du tout, vraiment, on a que Pouic dans iTunes. C'est dommage, j'aurais bien voulu qu'on voit ce qu'il y a dans iTunes, mais on va pas pouvoir. Case Pen Serial Assistant, ok, lecteur DVD, livre des polices, mail, on ira voir juste après. Ah, on a un Skype. Oh non, attends, j'ai ouvert Sherlock, je ne sais pas ce que c'est, je sais que je l'ai vu beaucoup. Ah d'accord, c'est sur le...
Je sais pas ce que c'est que cette chose. Non, par contre, j'ai vraiment vu quelque chose qui m'a fait flipper, les amis. J'ai vu qu'il y avait un Skype. Alors j'espère pour la personne que ce n'est pas encore connecté à son compte ou qui va me demander de me connecter parce que j'ai changé d'IP, parce que Skype est malin, hein, il le sait, bien évidemment. Oula, ça c'est une vieille version. Oh lolo. Alors je masquerai bien évidemment le truc, mais oh non. Oh non! Mais c'est horrible, non. Il y avait vraiment un compte Skype. Nouvelle version, ok. La caméra est configurée pour les appels, inclut désormais la vidéo. Ah ouais, donc c'est vraiment une version qui date si j'ai ça. Sauter la version, ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir du coup une preview de la vidéo dans les préférences de Skype? Si on va dans vidéo, est-ce qu'on a notre bonne vieille gueule? Et oui, coucou. Bonsoir à tous. Putain, par contre, c'est vraiment dégueulasse. Activer la vidéo Skype, ok. Démarrer la vidéo, alors, non. Hein, voilà. Bon, bah, je suis vraiment désolé, en tout cas. Montrer que j'ai la vidéo à personne dans la liste des contacts. D'accord, ok, bah, c'est assez bizarre. Clavardé. Ah oui, c'est vieux, mais c'est très vieux, cette version. Audio intégré, ça, ok. Je pense que ce sera mieux. Oh là, mais ça c'est extrêmement vieux, mes amis. Bon bah heureusement que tout le monde est connecté. Il y avait même du crédit Skype. Ah non, non. Alors non, alors vous savez ce que je vais faire directement, voilà, pour vous montrer que bon là c'est flouté, hein, bien évidemment. Appelez-moi pour tester le son. Alors tu sais quoi, je vais rien faire sur son compte. Voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va se déconnecter. Comment on se déconnecte de Skype, les gars? Sans déconner, je suis en train... Ah, voilà, compte. Voilà, se déconnecter. Voilà. On se déconnecte et on est bien. Je vais me connecter avec mon Skype moi, du coup. C'est long, hein. C'est vraiment très long. Très long, bordel de merde. Combien de pas me faire croire que c'est ma connexion, parce que ça va quand même plus vite sur un PC de nos jours. C'est quand tu veux, mon coco, hein. C'est... Smart Panel Epson. Ok, donc ça... Putain, Epson, ils sont à fond. TomTom. Ah, d'accord. Tout compte fait. Qu'est-ce que c'est que cette... Quoi, c'est rouge? Quoi? Ah, d'accord, c'est marqué comme important. Ok. Windows Media Player. Oulala, le lecteur Windows Media. Vous connaissez cette version ou pas du lecteur Windows Media, les gars? Oh putain. Ah là, les gars, on tombe dans la vieillerie, dans la réelle vieillerie, là. Utilitaire. Qu'est-ce qu'on... Tu veux me faire croire qu'on a rien du tout? Voilà, ok, d'accord. Ok, bah après, ça, c'est tous les trucs qu'on connaît de base, nous, hein. Ah, on a Java. On a le Java qui est là. Et d'ailleurs, on testera le gaming sur cette machine. Alors, vous vous doutez bien que Fortnite ne tournera jamais sur un processeur PowerPC, hein, parce que c'est pas du Intel, c'est pas du AMD, c'est du PowerPC, donc c'est-à-dire que c'est un partenariat entre Intel et Apple, hein, voilà, pas Intel, qu'est-ce que je raconte, IBM et Apple qui fabriquaient le PowerPC, et le PowerPC c'est ce qu'il y a là-dedans. Raison qu'évoque Steve Jobs d'avoir passé à Intel sur les nouveaux ordi, ça consomme beaucoup moins, et c'est vrai que c'est très goulu les PowerPC, surtout ça chauffe beaucoup moins, parce que c'est vrai que cet ordi chauffe comme un camion. Oui, ça chauffe pas forcément un camion. Mais du coup, ok, donc ça, on a les trucs de base, ok, utilitaire de réseau, utilitaire plein de trucs, airport, machin, donc on a du Java, on a ce qu'il nous faut. On va aller voir du coup ce qu'il nous reste sur le bureau, on a net, ah, OVH, tiens, OVH, je connais, ah, ok, d'accord, ok, donc en fait c'était, ah, ok, oh, oula, alors là on a quelque chose, alors, est-ce que c'est des, ouais c'est ça, c'est des photos de bijoux, voilà, c'est ça, ok. D'accord, ouais, voilà, c'est ça, c'était d'un bijoutier. D'accord, ok. Tout le monde. Alors, vous allez vraiment me prendre pour un con, mais j'avais pas vu que dans les préférences, on pouvait changer la résolution, qui est en fait la résolution native. La résolution native n'est pas du tout du 720p, comme je le disais, mais attendez que je vous retrouve ça, mais qui est du 1440 par 900, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que l'interface est beaucoup plus petite et c'est beaucoup plus joli, voilà. Je fais face à un problème, mes amis, comme vous pouvez le voir. Minecraft.net n'est pas accessible, comme beaucoup de ces sites-là. Je ne peux pas y accéder ni avec Firefox, ni avec Safari, ni... Bon, Internet Explorer, c'est même pas la peine d'essayer. Et du coup, les amis, j'ai préparé Pomme, voilà, j'ai préparé Pomme, ah, c'est dans l'autre sens, je suis un petit peu couillon. Voilà, je vous ai préparé Pomme, mes amis, très spécialement pour que cette caméra ne fasse pas le focus dessus, bien évidemment, mais
tout simplement pour Minecraft. Donc j'ai la flemme d'aller derrière l'ordi, donc on connaît la technique. Alors est-ce que du coup ça va fonctionner? C'est peut-être dans l'autre sens, voilà. Hop, voilà, comme ceci. Donc on va fermer Firefox. Ah, oula, ah, ouh, ah bah. Mais c'est cool. D'accord. C'est... Ouais, bon, bah c'est sympa, hein. Du coup... on va rapidement terminer avant que du coup je formate cette merde. Donc ici dans le point net, et ben voilà, on a des photos, voilà, et c'est fun. Liste des pièces clients, alors ça je n'ai pas regardé, j'ai pas trop envie de tomber sur un truc d'entreprise. Au passage, vous voyez, j'ai personnalisé l'ordinateur à mon goût, voilà, tout simplement. Donc voilà, ah ok, donc je vais flouter, hein, mes amis, et oh bah dis donc, honoraire 1200, bah il faisait des études, le con. C'est pour ça qu'il avait un Mac comme celui-là. Donc après, sinon dans Macintosh HD, il y a pas mal de petits trucs aussi, rapidement. On a 4D Tools, je ne sais pas ce que c'est, n'est pas trouvable, voilà, tout simplement. Application macOS 9, et oui, parce que du coup, j'ai un, comment dire, un petit truc pour macOS 9, un faux macOS 9, comme vous allez le voir, voilà, démarrer classique, voilà, donc classique qui a été arrêté du coup je crois après 10.4 tout simplement, voilà, classique qui est une option bah justement pour du coup pouvoir exécuter les applications macOS 9. Dans autres, on a 2-3 petits trucs, ouais, désolé pour le bruit, j'ai la fenêtre ouverte du coup parce que je vais faire refroidir la caméra. BTV, je ne sais point ce que c'est, voilà, je ne sais absolument pas ce que c'est. Voilà, vous avez plein de petites choses. Musique, je suppose qu'il n'y a pas grand chose. iTunes, bah non, il n'y a pas grand chose. Ajouter automatiquement, bah non. Ah, Bob Marley, on a une chanson de Bob Marley, voilà, d'accord, et ben il faut le savoir. Ok, donc et bien du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller, alors est-ce qu'il y avait à l'époque l'utilitaire de disque? Et oui, bien évidemment, en plus populaire. Oh, apparemment il a déjà bien utilisé ce truc là. Voilà, donc l'utilitaire de disque, pour ceux qui connaissaient pas, sur Mac c'est tellement pratique ce truc là. Mac Razorblade, j'ai rien du tout dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en macOS étendu. Allez hop, voilà. Et je sais que le macOS étendu, je peux le lire avec Windows, mais inversement, je ne peux pas lire le reste. Et oui, là, c'est la caméra qui fait ça, hein. Il est tout propre, mon écran, hein, de mon côté. De la preuve, hein, si je dézoome, il va devenir tout propre pour vous. Voilà. Par contre, mon con, c'est pas que t'es lent pour le partitionnement, mais ouais, c'est une pile USB, et puis je t'ai juste demandé de l'effacer, en fait. Donc, ouais, c'est... Je crois que ça va être long. Bon, du coup, je reprends quand c'est terminé. Alors ça, c'est le pompon. En appuyant sur arrêter la caméra, il a terminé. Ah là. Bon, et ben du coup, ouais, c'est cool, ma clé USB, elle est là, je peux la lire. Ah, putain, c'est dégueulasse. Attends, on va dézoomer un petit coup, peut-être. Voilà, pour que ça fasse mieux. Ma clé USB, là, il n'y a rien dessus. Et du coup, je vais aller mettre un petit DMG. Je reviens tout de suite. Ils sont gentils, ces gens-là, ils sont tellement gentils. Mais les formats ne sont pas lisibles entre le Windows et le Mac, hein, c'est cool. Bon, ces tâches-là, elles sont un peu chiantes, mais en fait, ça dépend de l'angle sur lesquels vous regardez. Il y a un angle précis où je ne vois aucune tâche, et c'est extrêmement pratique, voilà. Donc, et bien du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se démerder pour aller en réseau, tout simplement, hein, parce que clairement, ça me fait chier, déjà. Est-ce que je vais pouvoir accéder à mon partage réseau Windows? Et oui, j'ai l'impression. Alors, My Network, je n'ai rien du tout là-dedans. Workgroup, rien. Quoique, attends, si. Ah, voilà, Gaming PC, voilà. Mon ordinateur, et du coup, ah, voilà. Mon travail. Alors, non, on va aller sous Imotech, voilà. Pour le mot de passe, je me garde bien évidemment de vous le dire en utilisateur. Voilà, là c'est bon. Et regardez qui est-ce que j'ai mis là et que du coup je vais pouvoir drag on the desk. Et voilà. Et oui, le réseau est plutôt rapide sur cet ordi. C'est du 10 mégabits seconde, il me semble. Ouais, c'est environ ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est du 10 mégasecondes. Donc c'est plutôt rapide, voilà. Et du coup, on va pouvoir avoir la surprise de savoir comment... Oh, pardon, la caméra était tournée, je suis vraiment d'îlot. De savoir comment Minecraft va tourner sur cet ordi. Et surtout, est-ce qu'il va tourner? C'est la grande question. Alors, je sais que j'ai Java là-dessus, mais c'est une très vieille version de Java 6. Oui, c'est du Tiger, hein. Donc on va pas chuter dessus. D'ailleurs, je ne sais pas
pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, mais la pomme elle est bleue là-haut. Voilà, c'est pour vous montrer à quel point c'est vieux. Et et du coup on va pouvoir drag Minecraft onto application folder. Ah oui, 300 mégaoctets, moins d'une heure malheureusement. Ouais, en effet, voilà, t'es déjà à 100 mégaoctets, non mais c'est très gentil. Je devrais peut-être filmer en 4K pour pouvoir vous zoomer sur l'écran au montage parce que c'est chiant avec la caméra. Mais déjà qu'elle chauffe, on va éviter de niquer le capteur un peu trop. Voilà, et là du coup dans Applications, devrait avoir, dans les aims, devrait avoir Minecraft. Where is Minecraft? Ah bon? Minecraft? Ah voilà, Minecraft application. Hop, on va lancer. Est-ce que ça va tourner? C'est la grande question. Il est là. Allez, bah. Impossible de faire Minecraft. Bon, attendez, vous savez ce que je vais faire? Minecraft.jar. Et Minecraft.jar, qu'est-ce qu'il va me dire avec là, ça va être la très très grande question. Voilà, Minecraft.jar a été lancé. Alors, j'ai Java, hein. J'ai Java, d'ailleurs, hein, si je vais dans les J, normalement... Pourquoi il me va dans les K? Ah bah oui, mais c'est plus près de J, voilà. Ah bah non, attends, j'ai vu du Java. Java 40.jar, c'est vrai que c'est intéressant. Ok, tout le monde. Alors, il s'est passé, donc comme vous l'avez vu, une nuit, hein, voilà, une petite nuit, tout simplement entre ce que vous venez de voir et ce qui est maintenant, tout simplement. Donc la coupure fut un petit peu brutale, hein, c'est vrai. Alors mes amis, dans cette petite partie-là, je vais tout simplement vous montrer, j'ai tout simplement découvert beaucoup de choses à propos de cet ordinateur, mais avant du coup de vous faire la conclusion et de vous dire où est-ce qu'il était, etc., nous allons du coup nous occuper un petit peu de lui. Alors, je vais zoomer un petit peu, donc déjà vous allez découvrir quelque chose que j'ai fait. En voulant le nettoyer, regardez ce que j'ai fait comme un gros débile. J'ai totalement marqué le plastique ici et vous voyez qu'il n'est plus transparent à cet endroit-là. Simplement, j'ai essayé de mettre comme un gros débile de l'acétone sur du plastique. Ouais, bonne idée. J'ai du coup voulu mettre de l'acétone sur du plastique et l'iMac, je le comprends, il n'a pas bien apprécié. Et du coup, c'est génial. J'ai trouvé une petite technique quand même pour réparer ma connerie. Tout simplement, les amis, nous allons l'attaquer au polish de voiture. Et oui, nous allons essayer de réparer un petit peu ça. Sinon, le fait est que du coup, je l'ai beaucoup nettoyé, hein, comme vous voyez, si je vous montre la base, désolé pour le bruit du pied, hein, si je vous montre la base, elle est beaucoup plus propre qu'au tout début. Je vous mets une photo du tout début, hein, que j'avais pris avec mon téléphone, même si la lumière n'est pas géniale. Vous voyez que c'était quand même bien dégueulasse. J'ai refait 2-3 trucs, j'ai mis de la pâte à fixe pour le contour du coup de l'ordi qui se décroche, vous voyez, qui se décroche encore un petit peu avec la LED là. Malheureusement, c'est comme ça. Et du coup, nous, on va aller le nettoyer. Alors, déjà, je vais vous le sortir de veille. Voilà, je le rallume tout juste d'aujourd'hui. Voilà, donc vous vous souvenez, hein, de l'ordinateur. Donc, je vous parlerai du reste juste après. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement le couper. Voilà, on va l'éteindre. Hop là, éteindre, on valide. Et on va tout simplement le nettoyer complètement. De l'intérieur cette fois-ci. Est-ce que je peux pas ouvrir le lecteur CD? Non, je ne peux plus, je suis plus long. Non, parce que le lecteur CD, comme vous allez voir, il est un petit peu dégueulasse. On voit qu'il est vachement marqué quand même, hein, le contour. Ok, donc l'ordi est éteint. Alors, je nettoie à l'intérieur, pourquoi? Pour une principale raison. Pas qu'il chauffe trop ou je ne sais quoi, non, parce qu'il pue. Sans déconner les amis, il a embaumé tout un étage d'une maison en une journée, parce que vraiment là-dedans doit y avoir 3 kilos de poussière, et vraiment c'est horrible, c'est-à-dire vraiment il sent fort. Et du coup le problème avec ces PC là, comme l'avait dit John dans une de ses vidéos, c'est qu'il faut passer la carte mère à l'eau, sauf que vu comme une carte mère ronde c'est rare, j'ai pas vraiment envie de ça. Et du coup je vous conseille, c'est pas un placement de produit je précise, je vous conseille ce truc là. Alors normalement c'est un truc, en fait de base, hein, basiquement c'est un spray, voilà, tout simplement un spray bio et tout le bordel. On avait acheté ça pour les odeurs et ça marche tellement bien qu'un seul pchit suffit pour toute une pièce qui pue. C'est vraiment incroyable. Et du coup, on va essayer d'en mettre un peu dans l'iMac. Alors forcément, dans des endroits stratégiques, on va pas essayer non plus de faire en sorte qu'il soit mouillé et qu'il ne marche plus du tout. Mais ce truc-là, les gars, si vous voulez un truc fort pour les odeurs, ça marche tellement bien. Je vais du coup enlever, je l'avais bien setupé en plus. Hein. Je vais donc aller m'installer juste ici sur le petit plan de travail. Oui, vous remarquerez aussi, pour pouvoir charger la caméra en même temps que je filme, ce montage honteux de 3 rallonges USB pour aller jusqu'au chargeur de la caméra juste ici. Pas ma faute, hein, bon, voilà. Donc alors attendez, ce qu'on va faire déjà pour commencer, on va prendre un torchon, voilà, un torchon de cuisine, et nous allons l'étaler. Alors oui je sais, il est troué, ça c'est le chien, hein. Là vous savez, on a voulu faire l'expérience, là vous savez, de mettre une croquette en dessous et puis de voir ce que ça faisait, le chien il l'a mangé, voilà. Alors le coco qui pèse quand même pas mal de kilos, le voici, le voilà, le petit. Alors hein, comme vous voyez, l'écran c'est pas vraiment un modèle de solidité. Le problème avec l'ancien propriétaire de ce truc là, c'est qu'en gros
gros il a pété tous les petits clips qui normalement sont présents juste ici. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des clips et ils sont complètement pétés. Du coup l'ordi il est complètement dans le vide, c'est malheureux. Et bon, pour entre guillemets si peu cher, je trouve que c'est une plutôt bonne affaire. Alors bah là ça va plutôt être simple. On va déjà commencer par le mettre dans ce sens là en face de la pomme. On va le mettre le plus à plat possible. Alors là c'est simple, va falloir qu'on prenne les vis. Donc vous savez j'ai les petits tournevis là avec les clips là, ça marche génialement bien. Alors c'est quelle vis qu'il me faut? C'est du petit cruciforme. Monsieur, j'ai. Et du coup voilà, on va se mettre à dévisser le truc. Je vais le mettre en mode normal hein, parce que c'est un petit peu chiant. Mais vous voyez que les vis, par contre elles vont devenir un petit peu toutes seules en fait. En tout cas l'arrière est vraiment nickel. Et par contre j'ai l'impression vraiment qu'elles sont aimantées les vis. Regardez, c'est extrêmement bizarre. J'espère de tout cœur que c'est normal, mais c'est bizarre quand même. Bon, alors je sais d'avance qu'il a déjà été ouvert parce que bon bah on l'a vu plutôt, il y a de la rame en plus. Et par contre pourquoi elle veut vraiment pas venir celle-là? Genre tu m'expliques? Genre what the fuck? Là elle tourne bien dans le vide, d'accord. Donc tu peux venir s'il te plaît? Non, elle veut vraiment pas venir. D'accord, bon alors attendez, on va essayer avec une autre. Ok, et... ah non, c'est des trucs qui sont faits pour pas paumer les vis, c'est ça. Oh putain, je suis vraiment débile. C'est ça, je vais vraiment paraître pour un gros con. Eh bah oui, c'était ça, je suis vraiment un gros con. Ok, donc petite marque ici. Bon bah jusque là tout va bien. Bon ensuite, pas de carte wifi malheureusement. Par contre on a une barrette de RAM qu'on va enlever. Hop, on va faire comme ceci, légèrement. Ah non, c'est la barrette de 512. Ah d'accord. En fait de base dedans c'est du 256. Ok. Swissbit. D'accord, et ben je ne connais pas. Peut-être que certains d'entre vous connaîtront, mais moi Swissbit, je ne connais pas. Voilà. Je vais la poser juste ici, et du coup, on va ouvrir l'ordinateur. Ah, c'est des vis étoiles. Et bah putain, heureusement que j'ai acheté ce petit kit là. Sinon, j'aurais vachement été emmerdé. Ah, les petites pentalobes là de mes couilles, ils utilisaient déjà ça avant un peu là. Non, c'est du plus gros qu'il faut. Ça reste du coup le plus gros. Eh bien, j'ai bien l'impression, ouais, allez. Voilà la première. Je n'ai pas précisé, mais moi j'ai quelque chose de très particulier. C'est-à-dire qu'en gros, moi je n'ai pas un aspirateur comme tout le monde, mes amis. J'ai une centrale tout simplement, vous savez, au garage de la maison. Et du coup, vous savez, j'ai l'aspirateur qui se branche dans les murs. Et du coup, ce qui est super pratique, c'est que c'est tellement puissant ce machin-là que j'ai vraiment pas envie qu'il y ait un truc qui traîne dedans et puis que je l'aspire sans mes gardes, parce que avec mes gardes plutôt, parce que du coup je peux pas le récupérer vu que ça va dans la centrale. J'espère que tout va bien se passer à ce niveau. Ok, ah bah attendez, putain, je vous ai pas vraiment montré en plus. Hein. Voilà, c'est juste que c'est plus pratique pour moi aussi, hein, faut que ça soit un minimum pratique. Et voilà, en gros c'est du, c'est des vis pentalobes, hein, vous savez. Ah d'accord, ok, nickel, mon bout de tournevis. C'est, vous savez, c'est la petite étoile, hein, tout simplement. Ah la pentalobe, c'est la petite étoile, vous verrez vraiment pas grand chose, sauf si vous êtes en 1080 je pense. Mais voilà en gros comment ça se présente. En plus c'est pas comme si elles étaient faciles les vis, hein, là-bas, j'ai l'impression qu'à chaque tour en fait il y a un truc qui bloque un peu. Franchement j'espère ne pas du tout avoir de mauvaises surprises à l'intérieur, parce que ça me ferait vraiment chier. De toute façon l'ordinateur il fonctionne, hein, mais j'ai juste pas envie qu'il y ait trop de poussière non plus. Je vais juste faire un nettoyage très rapide, hein, les amis, c'est juste pour plus qu'il y ait d'odeur. Et la dernière vis que je n'avais bien entendu pas vue. Alors il va falloir que je fasse attention parce que là c'est du IDE là-dedans, c'était pas le SATA à l'époque. Et du coup il y a deux nappes, une nappe pour le disque dur, une nappe pour le lecteur DVD bien entendu. Normalement on y arrive. Hop là, voilà. Là les gars, logiquement je vais pouvoir retirer ceci en espérant qu'il n'y ait pas réellement de problème. Et attention, bonsoir à tous les amis. Où est la nappe? Ok, donc là on a des fils. Ok, tout est de ce côté là en fait, d'accord, tu te fous vraiment de ma gueule. Alors il y a en effet beaucoup de poussière. Par contre j'aimerais juste savoir comment je vais réussir à ouvrir l'ordinateur entièrement. Parce que je peux pas le faire un peu pivoter sur sa base, mais si je peux, vous savez bien, c'est le... Ah d'accord, ok, tout est Tekeblo là-dedans. Ok. Oh le con, j'ai pas check si j'avais de la pâte thermique en réserve. Oh j'espère. Oh j'ai un tout petit tube qui est servi plusieurs fois, j'espère vraiment que ce sera suffisant. Comme vous voyez juste ici, et puis juste ici en fait, il y a... Enfin là vous voyez passer derrière, mais là en fait, c'est de la pâte thermique en fait ici. Et ça va nous permettre de quoi? Eh bien tout simplement, il y a le processeur normalement G3 là-dessous, et toute la ventilation est au-dessus dans l'iMac. Donc là on a notre barrette de 256 normalement. Voilà, c'est de la Konix, c'est ça, on a une barrette de 256 ici. Par contre cette carte là, je ne sais absolument pas à quoi elle sert. Je vais regarder, il y a marqué quoi? Ça ressemble vachement à un module Wi-Fi. Ah ça pue hein. Ah ouais la vache. Ça ressemble vraiment à un module Wi-Fi. Non mais attends, c'est quoi ce bordel? Attendez, vous savez ce que je vais faire? Prendre une photo avec mon téléphone. Oula putain, faut pas que je fasse de conneries. Je vais prendre rapidement une photo avec mon téléphone et je regarderai sur internet plus tard ce que ça fait, ces petites choses là. Voilà, et en l'ouvrant, oh la vache, il sent l'ordi, hein, putain. Donc voilà, on a tout simplement la photo, moi je vous l'afficherai à l'écran. Je ne vois même pas de marque sur ce truc, même pas sur le PCB.
C'est très étrange, c'est très étrange. Et c'est relié avec un tout petit fil juste là en dessous. Et en dessous on a quoi? Eh ben on n'a pas grand chose. Ah mais oui, mais si, c'est ça, c'est le modem. Oh putain, je suis con, oui, c'est relié à la prise modem. En fait, vous le voyez pas, mais c'est relié à la prise modem. Donc là on a le modem qui bah du coup fonctionnerait encore. Ok, donc en effet, il y a un petit peu de poussière, ça, je ne veux pas vous mentir. Je vais passer rapidement pour aspirer. Voilà, comme je vous dis, c'est très rapide, hein, je peux pas trop aller au contact du truc. Donc voilà, ça va, le truc est plutôt en bon état. Par contre, du coup, je vais aller chercher de quoi nettoyer ceci. Bien, alors maintenant, on va nettoyer rapidement donc l'intérieur, donc là, très rapidement. En gros, voilà, j'ai ramené un petit peu de produit à vitre, donc je vais en mettre rapidement sur un morceau de sopalin, et je vais très rapidement faire l'intérieur, hein. Ça va être du rapide. Voilà, j'en ai un petit peu au bout, et du coup, on va rapidement nettoyer tout ce qu'il y a là derrière. C'est vrai que c'est plutôt dégueulasse, surtout ce qui est dur dans le thermique. Et surtout, j'espère, oh putain, ça serait génial que ce soit ça, que c'est l'ancienne pâte thermique qui est tout simplement plus à mort. Je sais pas si c'est ça, mais putain, par contre, le truc c'est qu'elle ne s'en va pas, elle est ultra sèche, bordel de merde. À la limite, est-ce que je peux pas déconnecter les deux? Putain, il est encore chaud le machin. Parce que là en fait là je suis en train de forcer sur les... Ah bah non, voilà, là c'est bon, là je suis à plat. Ok, nickel. Donc je vais essayer de pas forcer. Bon, vous voyez déjà que c'est du dégueulasse, hein, c'est vraiment du dégueulasse. Et il y a de la pâte thermique ici. Et le truc c'est que là franchement elle va être compliquée à enlever. Tout ça mon gars, ça va être extrêmement compliqué à dégager. Oh la vache, ouais. Bon bah tant pis, il va falloir que je gratte. Alors je sais que ça ne se fait pas trop tout simplement de gratter, mais il va falloir que je gratte mes amis. Je vais aller avec un tournevis, parce que de toute façon c'est soit ça soit un petit couteau. Je vais y aller avec le Fabrico en bout de tournevis. Et du coup voilà, je vais devoir gratter. Regardez les gars, c'est vraiment du caoutchouc. C'est horrible. Enfin vous, je sais pas si vous verrez très bien, mais c'est du complet caoutchouc. Là, le zoom de la caméra est au max et je l'ai mis le plus près possible. Je ne peux pas vraiment faire autrement parce que c'est assez petit, figurez-vous, voilà. Et du coup voilà, c'est vraiment du... mais c'est du caoutchouc. C'est... Putain, regardez ça. C'est du caoutchouc, c'est dégueu. Regardez. Elle part en lambeaux, regardez-moi ça, mais c'est n'importe quoi en vrai. Et le truc c'est que ça en fait c'est vraiment, il y a un seul ventilo pour le boîtier, c'est raccordé directement à la façade en fait, genre vraiment la température est liée directement à la façade qui chauffe. Et je me demanderais si ça viendrait peut-être pas de ça non plus en fait, genre vraiment, je ne sais pas. Oh là là, mais c'est un désastre par contre, c'est un désastre, je sais pas si c'est celle qui est de base fournie avec le Mac, mais c'est vraiment horrible par contre, hein. Très sincèrement, je n'ai jamais vu ça les amis. Bon, changement de plan vu que le grattoir c'est un petit peu long. Je me souviens que j'avais acheté spécialement pour comment dire, quand je revise justement des ordi, des choses comme ça, ou quand je change les ventirades, de l'alcool à 90 dénaturé, du coup spécial pour entre guillemets les ordi, pour pas qu'il y ait de parfum à la con, etc. Et du coup on va y aller au coton-tige. Et d'ailleurs c'est pas coton de tige, mais c'est coton-tige en fait. Mais depuis que je suis petit je fais l'erreur. Par contre ce truc là c'est une horreur. Et du coup est-ce que ça va partir tout seul? Ouais, mon cul, ah si quand même, bon là j'ai pas de soucis de plastique. Par contre comme vous voyez, ça bouge, genre, le refroidissement bouge. Alors je sais pas si c'est normal, mais c'est assez flippant quand même, hein. C'est... De nos jours on verrait ça dans un ordi, on se dirait, non, je crois pas, non. Donc ouais, c'est la galère. D'ailleurs je vais peut-être pas y aller au coton-tige, hein, histoire que le machin soit quand même pas mal imbibé. Et je vais essayer quand même de garder le truc. Bon, s'il y a des rayures c'est pas grave, hein, ça sera comblé par la nouvelle pâte thermique qui, je l'espère, sera quand même un petit peu meilleure, parce que celle-là elle est vraiment pas cool, hein. Franchement c'était bien de la grosse merde. Donc on va dire que ce côté là c'est bon, une fois qu'on aura viré ces derniers petits monticules là, la con là, bordel, allez, va t'en foirer. Le problème avec le col à 90 c'est que ça se barre très vite. Voilà, là je l'ai blindé celui-là. Allez, maintenant tu vas t'en aller, espèce de petit enfoiré. Voilà, donc on va bien, voilà, nettoyer toute la surface. Voilà. Où est-ce qu'on va mettre du coup la nouvelle pâte thermique? Voilà, on fait ça propre, on fait ça cool les amis. Ça pue bordel. Et alors du coup la deuxième zone qui est située ici, est-ce que ça va s'en aller? Pff, tu parles, regarde-moi ça comme ça galère là. Ça va être compliqué, je le sens. Le pire c'est que du coup j'ai les autres côtés à faire en fait, parce que forcément il y a deux côtés pour le ventirad. Ah, ça va me faire chier ça.
Allez, je vais aller chercher quelque chose. Un couteau suisse, alors ça sera plus pratique pour moi. Et non, je ne vais pas y aller directement au couteau, vous vous en doutez bien. Je vais y aller avec le morceau de la lime à ongles qui est quand même un petit peu plat, comme vous le voyez. Et là, voilà, normalement, ah oui, voilà, là ça se gratte et ça se gratte même vachement bien. Alors vous inquiétez pas, après, hein, je respirerai un petit coup dans l'ordi parce que entre temps, je vois des poussières qui ne devraient absolument pas être là. On va essayer d'en même temps de ne pas vraiment abîmer la RAM, ce serait trop sympa. Parce qu'en plus, le G4, c'est pas qu'il chauffe, mais c'est bon, c'est pas un processeur qui est réputé pour être, comment dire, respectueux de l'environnement. C'est plus réputé pour être une chaudière, comme un peu les Pentium 4. Donc, ouais. Bon, allez, et maintenant, on va finir à l'alcool. Bon, très sincèrement, je ne vais pas nettoyer ça parce que c'est vraiment casse-couille. Donc, je vais juste nettoyer, bah voilà, rapidement ici, voilà, en passant un petit bout de coton-tige, voilà, comme ceci pour enlever les trucs. On va bien évidemment, voilà, hop, passer une dernière fois cette petite chose là, et voilà, et normalement ça devrait être bon de ce côté là. Donc je vais refaire ce dessus et je retourne juste après. Bon, en réalité je suis un idiot puisqu'il n'avait pas de thermique sur le dessus, et du coup comme vous le voyez je l'ai bien rayé. Mais du coup les amis, ce n'est pas vraiment grave puisque bon bah j'ai réaspiré avec tout, et puis du coup là on va s'occuper rapidement de la pâte thermique, puisque de toute façon je sais que la caméra n'a plus énormément de batterie. Alors je vais en mettre une noisette, hein. Voilà, on va essayer de l'étaler un petit peu, voilà, qu'elle prenne bien quand même sa forme. Elle a un petit peu de mal, hein, mais ouais, allez, je lui fais confiance, elle va bien s'adapter. Ok, qu'on en mette bien partout là, que ça s'adapte parce que bordel, va y en avoir besoin. Ok, donc pour la pâte thermique, mes amis, c'est bon, j'en ai mis assez. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on referme l'ordinateur. Je vais, hop, refermer l'ordinateur en prenant soin de ne pincer aucun fil et surtout pas, comment dire, un certain torchon, voilà. Donc je fais très attention. Et là c'est parti pour l'opération relissage. Alors je ne vais pas vous filmer ça parce que j'attends que la caméra recharge, parce que sinon elle va se couper. Donc bah non, c'est même pas le bon truc, c'est le pantalon qu'il faut. Donc je vous retrouve une fois que j'ai tout lissé. Bon voilà, c'est bon les amis, j'ai remonté l'ordi, donc j'ai remis la barrette, hein, vous inquiétez pas. Cette fois j'ai mis le cache là dans le bon sens, entre guillemets, pour savoir que c'est dans ce sens là qu'il faut que je l'ouvre vers le bas. Voilà, comme ça j'ai une sorte d'indicateur. Et du coup on va relever l'iMac, hop, voilà. Donc normalement, tac, il n'y a pas de souci au niveau de l'écran. C'est vrai que du coup je n'ai pas pchité à l'intérieur de l'ordi, vous vous doutez. Enfin j'avais prévu de faire ça au départ, mais du coup je n'ai pas prévu de pchiter ce truc là à l'intérieur de l'ordi. Par contre ce que je pense faire tout simplement, c'est en mettre un petit peu sur des cotons-tiges et puis voilà, rapidement en foutre un petit peu là comme ça. Mais c'est surtout qu'en fait j'avais prévu de nettoyer très rapidement la base. Donc voilà, pourquoi? Parce que je sais que du coup c'est peut-être ça aussi qui peut faire chauffer, vu que bah, c'est la carlingue qui refroidit, c'est la carlingue en métal. Je me disais pourquoi pas mettre du coup un petit peu de pur essentiel, voilà, comme ceci, ce truc qui marche trop bien. Et du coup d'en foutre voilà, un peu partout sur l'ordi. Donc bon voilà, sur le coup c'est fort comme odeur, mais j'espère vraiment du coup là que l'ordi ne me fera plus trop de caprices, voilà. Ok les amis, donc on va faire le test. J'ai remis l'iMac où il était, et du coup je vais aller le rebrancher. On allume, et là... Et ben voilà, je pense que tout est bon. J'espère que je n'ai pas niqué la nappe de l'écran ni rien. Normalement je touche à pas grand chose. Ça devrait arriver très prochainement. Je sais que l'écran est lent à s'allumer et le voici. Ok, bah nickel. Et ben ça c'est cool. Donc bah voilà, l'ordi s'allume mes amis. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais m'occuper tout simplement, essayer de m'occuper là de la trace d'acétone, oui, comme je vous l'ai montré, de nettoyer un petit coup rapidement le lecteur CD, et je reviens après un petit peu plus tard pour du coup ce dont je voulais vous parler tout à l'heure au début, c'est du fait de sa provenance, des trucs très particuliers avec qu'il y a avec cet ordi, puisqu'il y a des trucs très particuliers, voilà. Donc je reviens mes amis tout à l'heure. Bien. Peut-être que je vous ai menti. Peut-être que ce n'est pas tout à l'heure, du coup, en fait. Je reviens plutôt un jour après, en fait, mes amis. Et oui, cette vidéo, du coup, s'étale sur 3 jours IRL pour moi. Et nous sommes le soir, du coup. J'ai pu faire pas mal de trucs. J'ai pu aussi faire le montage de la vidéo que vous venez de voir, voilà, simplement. Donc voilà, là, 48 minutes, ça commence, en effet, à être un petit peu beaucoup. Donc je vais essayer de pas trop m'étendre, mais en même temps, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cet ordinateur. Donc déjà, peut-être que vous pouvez le remarquer, mais j'ai un petit peu, je dis bien un petit peu, amélioré là le contour comment dire, du lecteur Super Drive. Un petit peu, je dis bien, voilà, il était un peu plus épais, mais j'arrive pas à bien nettoyer, je sais pas ce qu'il a le truc, voilà. Donc,
J'ai amélioré 2-3 petits trucs comme ça, j'ai amélioré l'odeur, oui, voilà, ça s'améliore voilà, au fil du temps, il faut vraiment que je nettoie beaucoup là-bas, c'est la base qui pue en fait. Le fait est que, vous savez, je vous ai montré du coup avec la pâte thermique, le fait est que le refroidissement c'est juste un ventilateur, celui qui est là au-dessus, et si vous voulez, il y a toute une carlingue en fer qui fait le tour de la sphère, et c'est avec ça où est relié le processeur. Et du coup en fait c'est juste la dissipation de chaleur, c'est plus, ça ressemble plus à de l'air cooling avec un petit ventilateur merdique qui a du vrai air cooling en fait, comme on pourrait avoir dans un ordi Windows aujourd'hui un peu gaming. Donc du coup rapprochons-nous, et pendant qu'il est encore en veille comme vous le voyez, c'est extrêmement stylé, vous verrez peut-être que j'ai réussi un petit peu à rattraper la trace d'acétone. Alors je vais faire un petit peu de bruit, je suis désolé, mais comme vous allez peut-être pouvoir le voir, la trace est beaucoup moins visible, et oui, le polish a plutôt bien marché. Alors avant la trace était beaucoup plus visible que ça, maintenant ça va mieux, voilà, maintenant ça va beaucoup mieux, donc je suis assez content de ce que j'ai fait tout simplement. Et voilà, la dalle de l'écran est assez propre alors qu'elle était vraiment toute collante et tout avant. Au tout début de la vidéo, il n'était pas nettoyé si vous regardez le tout début. Donc ouais, je suis plutôt content. Alors du coup mes amis, je dois vraiment vous parler de cet ordi. Donc voilà, pour commencer, je vais le sortir de veille. Et nous voici sur le bureau de macOS. Alors le bureau macOS, vous l'avez vu je ne sais combien de fois dans cette vidéo, et j'en suis un petit peu désolé. Mais aujourd'hui, dans cette partie mes amis, je vais revenir sur la conclusion de cet ordi. Donc cet ordi mes amis, comme vous l'avez vu précédemment dans la vidéo, j'ai ouvert tout simplement des dossiers avec des photos de bijouterie, d'argenterie, et pour cause, c'est pour ça aussi que je floutais assez souvent en fait le nom, c'est tout simplement que cet iMac, du coup j'ai découvert grâce au nom, qu'il appartenait à une des grandes bijouteries de Dijon, de là où je suis. Voilà, tout simplement, c'était l'ordinateur de la bijouterie, ou du moins du propriétaire de la bijouterie, puisque j'ai découvert du coup, et ça c'est des parties que j'ai cutées, mais aussi que j'ai découvert hors caméra, j'ai découvert plein de dossiers où il y a des fichiers clients, des choses, des trucs comme ça et tout. Donc vous voyez les amis, ça c'est petite prévention, voilà, petit instant sérieux. Non, formatez vos ordis, je veux dire, regardez, regardez, je suis là, j'ai tous les dossiers, bon je vais rien ouvrir parce que ça me fait chier de flouter, voilà tout simplement. D'ailleurs oui, pour ceux qui, vous savez le petit message d'erreur Skype, en fait j'ai vraiment ouvert Skype, j'ai fait un screenshot avec le Mac, voilà, voici la coulisse, bon bref on s'en fout un petit peu. Mais du coup voilà, faites très attention à ce que vous laissez, même si c'est à des proches, si vous laissez un ordi, vous leur faites confiance, ils peuvent très bien leur vendre après, et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et du coup voilà, ça c'est l'ancien ordinateur de la bijouterie. Et la connerie encore plus conne, c'est que ok, on a des trucs, et d'ailleurs je suis même pas allé vérifier si du coup les cookies des navigateurs faisaient qu'on avait accès aux trucs privés des personnes. Voilà, donc je vais ouvrir le navigateur Firefox, voilà, connu des Français. Ce qui est bien, c'est que là-dessus, il n'y a rien à flouter, donc ça c'est assez pratique. Mais du coup, je me demande, est-ce que si je clique sur CIC, enfin de toute façon, ça m'étonnerait que j'ai accès au compte bancaire. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Ah, au fait, vous savez, je vous avais montré au début de la vidéo qu'il ramait beaucoup sur Internet et tout. Mais en fait, il faut le laisser un peu s'habituer et il faut utiliser Safari. Ça va beaucoup plus vite que les autres navigateurs finalement. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, il charge quand même s'il a beaucoup de mal, l'ordinateur charge avec beaucoup de mal, ça je vous l'accorde, hein, mais vous voyez qu'il est encore en train de charger. Et en fait le processeur a beaucoup de mal à charger les pages internet comme ça, c'est pas de la faute de la connexion, donc ouais voilà, c'est assez compliqué. Mais du coup vous voyez que j'ai beaucoup de choses ici, je n'ai pas de compte Google connecté, voilà, tout simplement. Information, tout ça on va éviter d'aller voir que je retombe sur un truc où je dois flouter, parce que ça me fait chier de flouter, très clairement ça me fait chier. Mais du coup quelque chose d'encore plus con. Alors déjà moi ce que j'ai fait mes amis, c'est comme vous avez vu, je me suis déconnecté de Skype, et du coup aussi j'ai changé le mot de passe de l'ordinateur. Alors vu que je ne connaissais pas le mot de passe en fait tout simplement de base de l'ordinateur, de la session administrateur, parce qu'en fait de base, regardez, quand je clique là-dessus, bon alors attendez, il va falloir que je m'identifie, voilà, je m'identifie et comme ça j'ai accès aux options. Et en gros si vous voulez, j'avais ça de coché quand j'avais acheté l'ordinateur au mec. En gros comme un débile, ce que j'ai voulu faire c'est le décocher pour aller tester des mots de passe sur la truc Apple. Sauf que du coup je me suis retrouvé à démarrer un ordinateur avec seulement la session test, et j'avais plus tous ces trucs dessus là. Je l'avais dans le cul, j'avais fait mon thème, j'avais fait tous mes trucs, ça me faisait chier, et surtout je me disais non, il faut que je leur fasse la séquence de fin de vidéo où je leur fais un peu de prévention encore avec tous ces fichiers là dessus. Et en gros comme un couillon, du coup je n'avais plus le mot de passe de cette session, j'avais juste la session
version test avec rien du tout dessus. J'ai cherché sur internet et j'ai réussi à me dédouaner tout simplement en maintenant POM et S au démarrage de l'ordi. C'est un vieil ordi, ça fait pas comme les nouveaux ordinateurs, vous savez quand vous appuyez sur Alt sur les nouveaux Mac, vous avez un menu de boot, voilà, vous pouvez sélectionner vos disques. Là non, c'est vraiment un très vieux menu de boot, tout simplement avec le style du coup de macOS 9. Je n'ai pas d'option de terminal, des choses comme ça. Je peux que booter. Vous vous en doutez bien, je ne pouvais pas booter du coup sur un CD comme celui-là où j'avais le terminal dans les utilitaires. Et ben non, parce que ça c'est du Snow Leopard. Et la dernière version qui supporte les processeurs PowerPC c'est Leopard. Et du coup, impossible de démarrer une version Intel de macOS sur un PowerPC. Et du coup, moi j'avais rien de Tiger. Et du coup, j'étais vraiment dans la merde. Et du coup, j'ai réussi, voilà, comme je vous dis, avec tout simplement maintenir au démarrage sur les vieux ordi commande et S. Ça vous ouvre en fait vraiment une interface terminale un peu à la Linux. Et là, dans ce cas-là, vous faites passe WD, voilà, vraiment comme sur du Linux. Et j'ai réussi du coup à tout simplement réinitialiser le mot de passe de l'ordinateur. Donc voilà, pour ça, vous ne faites pas trop de soucis si vous avez récupéré un vieil ordinateur, du moins qui date avant les G5. Moi je pense que c'est du PowerPC, en fait je pense que c'est depuis qu'ils sont chez Intel qu'ils ont fait ce menu de boot. Et du coup si vous récupérez un Mac PowerPC, vous avez toujours le moyen de réinitialiser le mot de passe sans aucun problème. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Le fait est que du coup qu'en faisant ça, je suis un peu con parce que j'ai niqué une partie de la vidéo. En gros, j'étais pas allé voir dans les mails, j'avais dit que j'irais voir dans les mails. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on va y trouver dans les mails? Web. Alors là j'ai du travail de floutage, ça c'est sûr. Mais voilà, regardez juste la date, ce qui est intéressant. C'est que, ok, voilà, j'ai jusque de 2005 jusqu'à, je sais pas, hier peut-être. Avant que je change de mot de passe. Et oui, cet ordinateur était encore lié au compte mail de la société du coup de la bijouterie. Et sachez qu'en plus voilà, c'était le contact @lenondedomaine.com. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que du coup il y a les mails OVH qui arrivent là-dessus. Et en redescendant un peu dans les mails, eh bien j'avais tout simplement les informations OVH des noms de domaine. Vous allez me dire que c'est pas trop grave, mais si, parce que OVH quand vous louez un site, il vous envoie les mots de passe admin en clair par mail. Super idée les gars. Et du coup j'ai, j'ai toujours d'ailleurs les mots de passe, voilà, OVH, etc., etc. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que les mecs ils m'ont filé un ordi avec encore le compte de la société qui fonctionnait encore, les gars. Alors du coup, le fait est que vu que j'ai changé le mot de passe de l'ordi, forcément ça a changé le mot de passe du trousseau iCloud. Du coup, là, si j'essaye de cliquer sur relever, voilà, il va me demander. Alors, je vous enlève un peu ça du floutage, mais voilà, si on regarde bien ici, ça me dit déverrouillage du trousseau, voilà. Et du coup, il faut que je mette le mot de passe iCloud du trousseau. Mais du coup, c'était ultra dangereux, c'est-à-dire que moi, tu vois, je suis pas quelqu'un de mal intentionné, mais cet ordi serait tombé entre les mains de quelqu'un de mal intentionné, il aurait très bien pu, je sais pas, revendre aux concurrents ces informations ou des choses comme ça. C'est méga dangereux, les gars. Donc faites attention au putain d'ordinateur que vous laissez, les amis. Très attention de bien le réinitialiser. Franchement, c'est con, quoi. J'ai tout leur historique, même si je peux pas relever les nouveaux mails, j'ai encore ceux jusqu'à hier, en fait. Je peux vraiment les regarder. Genre, voilà, si je clique n'importe où, je peux regarder le mail. Mail de client, voilà, qui s'informe tout simplement sur les produits qu'ils pourraient acheter, commander, je ne sais quoi. Donc c'est assez dingue, bordel. Et pour finir, j'aimerais vous présenter quelque chose. Vous vous souvenez sûrement de l'option classique que je vous avais démontré, je vous avais montré. Mais du coup, je vais la démarrer et en gros, ce truc-là, si vous voulez, ça me permet tout simplement de démarrer, voilà, un macOS 9, tout simplement dans le macOS X. Donc comme vous voyez, là, je suis en train de démarrer un macOS 9 directement dans la fenêtre. C'est une sorte d'émulateur et c'est méga pratique parce que là, voilà, c'est ça que j'ai démarré macOS 9. Donc voilà, il est là, il est pas très loin. Et du coup, là, si j'ai envie, je peux aller dans le dossier application. Ah non, c'est pas dans application, je suis un peu plus long. Voilà, dans Macintosh HD, j'ai un dossier avec application macOS 9. J'ai par exemple Netscape, Acrobat Reader, Outlook. Dans utilitaire, j'ai des utilitaires de disque dur, utilitaire internet, voilà, je ne sais pas ce que c'est vraiment. Complément d'Apple, qu'est-ce que c'est? Voilà, on a beaucoup de choses d'Apple, des compléments et tout. Et si je démarre Internet Explorer 5, et ben vous allez voir qu'en fait il va pas vraiment me démarrer le bon truc, mais regardez, il m'a du coup ouvert une fenêtre macOS 9 comme vous pouvez le voir. Et si vous êtes observateur, vous avez peut-être aussi vu que ça m'a modifié le menu et du coup avec la pomme qu'il y avait sur macOS 9, vous voyez que c'était un petit peu comme ça. Voilà, donc j'ai ma petite fenêtre du coup avec Internet Explorer, bon voilà, qui ne marche plus vraiment. Sauf je sais que Google.com, lui, eh bien il fonctionne. Voilà, donc Internet Explorer, au moins
moins c'est chargé Google. Ah, c'est une grande avancée technologique, hein, mais voilà, je peux exécuter plusieurs programmes comme ça. J'ai du IE, j'ai du QuickTime comme je vous ai montré. Après du coup j'ai Netscape Communicator, et là alors je sais pas vraiment ce que c'est ce truc là. Ah bah voilà, Netscape, voilà, c'était un navigateur à l'époque, hein, voilà. C'est ce que j'en sais, et du coup voilà, moi si je lui demande d'aller sur google.com, je ne suis pas sûr qu'il veuille vraiment. Il y en a si, et puis par contre lui il est encore plus pourri qu'Internet Explorer. Emmène-moi sur mon site préféré, tiens, bon, en plus il navigue plutôt vite, oh, putain par contre, regarde, j'aurais cliqué, c'est moi aller sur ce site. On va aller sur le code source de la page sur macOS 9. Ah bah, ça marche vachement bien, bon bah d'accord. Et du coup on va faire fichier quitter, et voilà. N'oubliez surtout pas mes amis, quand vous avez terminé d'utiliser classique, faites bien forcer à quitter, voilà. Parce que sinon ça continue à vous prendre les ressources de la machine virtuelle sur votre ordi. Et déjà que je le rappelle, cet ordi n'a pas forcément énormément de mémoire vive, on va éviter de trop lui en prendre. Enfin voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo, enfin petite assez grande vidéo. J'ai fait du coup des tests de l'ordi après toutes les modifications que j'ai faites. Désolé si je parle bien, pas forcément bien français, que je bégaye un peu, mais il est le soir, en pleine semaine. Du coup ce que je disais, oui, j'ai du coup testé un petit peu stress tester le processeur, alors je dis vraiment entre guillemets, j'ai fait plus d'1 heure de lecture MP3, foutez-vous de ma gueule hein, mais ça ramène le processeur à 40% de ses performances, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, le fait de tout le temps lancer des applications et pas mal le laisser tourner, et bien au final, je me rends compte que j'ai vraiment l'impression qu'il chauffe moins, que ça se transmet beaucoup mieux, et bah c'est vachement bien en fait. Voilà, n'hésitez pas. Donc ce que vous avez pas vu du coup dans la séquence juste avant, c'est que bien évidemment j'ai vachement aspiré dans l'ordinateur. Je sais que de la première fois où j'ai aspiré, il en restait beaucoup, mais après j'ai tout bien réaspiré, tout est nickel les gars. Voilà, je vous en dois une. Putain, je suis un gamin, putain. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'aimerais réellement pouvoir refaire ce genre de vidéo. Pour les fidèles qui sont là, sachez que si jamais vous avez, eh bien je ne sais pas, des Mac à un G5 ou un G3 à m'envoyer, ou même encore un G4, hein, ou même plus ancien ou plus récent, faites vraiment tout type de Mac. Sachez que je suis ouvert tout simplement pour faire des redémarrages Mac. Voilà, si vous savez que vous en avez un vieux chez vous, dont vous servez pas, et ben je serais très content à la limite de le prendre et d'en faire une vidéo, si vous voulez, bien évidemment, en vous taguant. Voilà, en fait mon but c'est que j'aimerais commencer, si vous voulez, une petite collection de ce genre d'appareils un petit peu entre guillemets historiques, mais qui sont encore vachement bien pour aujourd'hui. Personnellement je trouve que cet ordinateur est encore vachement bien, surtout niveau design, enfin je suis désolé, il est plutôt stylé quand même. J'aimerais voilà vraiment avoir une collection pour remplacer ceci dans mon décor par une petite collection de Macintosh. Voilà, et du coup pour vous le prouver, j'étais vraiment en train de faire le montage de cette vidéo à côté. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et quant à moi je vous dis salut à tous, et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis!